Bonjour, dans le cadre du festival Art et Tolérance, nous recevons aujourd'hui Monsieur Jean-Pierre Blanc, directeur des Cafés Malongo. Bonjour Monsieur Blanc. Bonjour. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre entreprise et de pourquoi vous participez à notre festival Art et Tolérance. Alors, les Cafés Malongo, c'est une entreprise d'abord locale, régionale, et puis qui est sortie de ses frontières, et principalement, je pense, à cause de ses valeurs, puisque nous travaillons bien sûr dans des cafés de qualité et des cafés de partage issus du commerce équitable, en agriculture bio, c'est-à-dire que nous tenons compte des problématiques des petits planteurs de café, à la fois en Amérique centrale, en Amérique du Sud et en Afrique. Donc le partage pour nous c'est quelque chose d'extrêmement important, puisque ça permet de faire un échange d'égal à égal avec un producteur, parce qu'il nous fournit de la qualité, en échange on va lui fournir un prix qui lui permet de vivre dignement. Donc ce sont des rapports qui ne sont pas des rapports uniquement marchands, et dans lesquels on a intégré ce qu'on pourrait appeler un partage de la valeur entre le producteur, le transformateur et le consommateur. C'est un petit peu les valeurs dans lesquelles se reconnaissent les salariés de l'entreprise, puisque je suis rentré dans le commerce équitable en 1992, donc il y a quand même quelques années, au cœur d'une petite coopérative qui se trouve au Mexique, dans l'île de Tehuantepec, où un prêtre ouvrier avec des Indiens zapotèques ont créé un label qui est maintenant reconnu partout dans le monde, qui s'appelle le label Max Havelaar, le label Fairtrade. Et voilà, donc en faisant cette rencontre avec un être d'exception, qui est docteur en théologie, mais docteur en économie surtout, voilà, on a essayé de construire autre chose dans le travail des relations. Et aujourd'hui, je poursuis sur tous les pays producteurs de café de la planète dans la même direction, avec on essaie de faire mettre en avant les valeurs et le produit. Vous avez choisi de soutenir le festival d'une manière non conventionnelle. Vous pouvez en parler aussi un petit peu? Oui. Franta, qui nous a donné son tableau pour faire l'étiquette. Ce tableau qui s'appelle Partage d'ailleurs. Oui, eh ben, c'est une œuvre magnifique, hein. On ressent beaucoup d'émotions quand on regarde ce tableau, parce que c'est à la fois, je ne sais pas, on ne sait pas si c'est des couples qui sont à l'abandon, qui se regardent, qui se parlent, avec un petit espoir, avec des couleurs un peu qui rejaillissent un peu derrière, mais à la fois cette difficulté, on sent d'être qui nous prend un petit peu dans ce tableau, donc je trouve que c'est magnifique. Oui, donc Malongo partage l'art aussi dans son entreprise. Oui, alors, vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, pour nous, l'art, c'est quelque chose de primordial. On ne peut pas se contenter de faire un produit. Et les seules valeurs qui permettent un peu d'élever ce que nous faisons tous les jours, c'est-à-dire le travail, voilà, c'est de s'intégrer à l'art. Et ce que j'ai voulu faire, notamment depuis 2 ans, c'est initier tous mes collaborateurs, les ouvriers, les salariés, les employés, au théâtre. Et c'est très difficile de tirer par la main des ouvriers au théâtre. Donc j'ai fait venir le théâtre de Nice dans l'entreprise et on a arrêté pendant 3 heures de travailler et on a joué une pièce de théâtre, enfin le théâtre de Nice et Irina Brook ont joué une pièce qui s'appelait Tempête cette année. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que de la réticence qu'on peut avoir au départ sur le regard que peuvent avoir les salariés sur l'art, et bien tout d'un coup ils s'approprient l'art. Et l'art, c'est une valeur qui permet d'aller au-delà du produit et de mobiliser tout le monde autour du même projet. Et c'est un peu pour ça que j'ai voulu partager avec vous, non pas parce que je trouve que c'est une manifestation qui est absolument extraordinaire de par sa richesse, mais j'ai pas voulu ni être mécène, ni être sponsor. Je trouvais que ça rentrait pas dans nos valeurs. Donc l'idée, c'était de créer un objet totem, un collector dont on se souviendra encore pendant quelques années et que l'on gardera, peut-être qu'on n'osera pas le boire. Et cet objet totem, c'est une boîte de café sous vide, moulue, qui vient de coopératives de petits producteurs du sud d'Éthiopie, dans la région de Sidamo. Ce sont des produits absolument uniques, et quand on connaît un peu la région,
cette notion de partage, eh bien, on va la retrouver dans le produit que vous allez pouvoir acheter pour aider, je pense, un certain nombre d'actions que le festival a décidé de faire. Son achat, justement, permettra de soutenir les actions de médiation par l'art que nous mettons en place à Vence pour les enfants en difficulté scolaire, particulièrement de le quartier politique de la ville. Je pense que voilà, tout ça se rejoint toujours, c'est-à-dire entre l'entreprise, l'art, la richesse de la culture, et il ne faut jamais dissocier ces éléments qui sont un peu les éléments clés de la vie, ou celle de la vie peut-être. Et c'est le sens de Art et Tolérance. Merci Monsieur Blanc. Merci. Nous nous retrouverons pour une prochaine interview dans le cadre du festival Art et Tolérance.